J'ai une question toute simple. Est-ce que c'est catastrophique ce qu'on a vu ce soir? Oui. Oui. Allez, je te laisse commencer, Anas. Je te laisse commencer parce que c'est vrai que ça avait l'air inquiétant. Alors, est-ce que c'est catastrophique? c'est inquiétant parce que dès le début du match, tu perds tes duels, tu perds tes seconds ballons, tu manques d'intensité. Les Tunisiens ont vraiment, en fait, juste avec les intentions qu'ils avaient, ils ont bouffé l'équipe de France, justement, comme je dis, dans les duels, sur des passes très simples qu'on attendait des Français. Ben, tu les ratais, tu donnais des ballons gratuits aux Tunisiens. Donc c'est vraiment compliqué de perdre autant de lucidité, même si justement c'est un troisième match, tu as beaucoup de changements dans l'effectif, donc les automatismes ne sont pas là. Mais c'est vraiment se dire qu'avec cette équipe-là, qui est sur le papier meilleure que l'équipe alignée par la Tunisie, et avoir autant de mal sur l'aspect global du jeu, c'est très compliqué, même si on se dit qu'à la fin, t'es premier du groupe, t'es qualifié, tu vas jouer le deuxième de l'autre poule. Donc ça va encore, mais il y a beaucoup de choses à discuter encore. Moi, je pense que c'est un exploit, ce match. Parce qu'on savait que ça allait faire tourner, on savait que ça allait être probablement un match moyen, comme on est habitué quand c'est le troisième match de la phase de poule. Et pourtant, on est quand même déçus, ça qui est formidable. Donc c'est un exploit d'avoir fait aussi mal, je trouve. C'était catastrophique de la première à la minute à laquelle on a fait rentrer les titulaires habituels. Mais dans l'impact, c'est catastrophique. Il y a quand même 4 milieux de terrain défensifs alignés au coup d'envoi. On ne récupère pas les ballons. On est en retard dans les duels. Alors qu'on devrait avoir une équipe où ça met le pied. Vertou, Guendouzi, Fofana, Chouameni. C'était à la rue. C'est tous des guerriers à la base. C'est tous des guerriers à la base. Et offensivement, le pauvre Colomoni, pour sa première titulaire comme ça en Coupe du Monde, être aussi délaissé, Coman le cadre qui assume pas, Guendouzi qui savait pas vraiment où se placer. Bref, une cata dans la compo d'équipe, dans l'engagement, dans tout. Ouais. C'était ton avis toi aussi, Lucas? Ouais, totalement. J'ai été déçu et en même temps inquiet. Alors je vais m'expliquer. Déçu pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, parce que je m'attendais à mieux, même si on sait que certains n'étaient pas forcément dans les meilleures dispositions, mais à partir du moment où tu es en Coupe du Monde, on te donne ta chance, t'as la dalle, tu montres que tu veux coiffer les titulaires, tu vois. Faut quand même jouer au bon poste pour ça. Non mais bien sûr, mais il y a quand même un truc avant tout, c'est l'aspect dans la tête, de la mentalité et l'envie. Ce soir, moi j'ai pas vu ça, et c'est inquiétant parce que on se rend compte que en fait dans la profondeur de banc de l'équipe de France de cette Coupe du Monde, elle est pas folle quand même. Parce que t'as des mecs qui sont pas habitués à avoir cette rigueur-là, et en fait. Ils peuvent être bons quand ils vont rentrer au milieu de Griezmann, Mbappé, etc. parce qu'ils sont entourés de super joueurs. Mais quand on leur demande à eux de faire le taf et faire les différences, ça n'a pas été le cas. Mais moi, ce soir, je suis plus déçu pour les Tunisiens que pour les Français. Ouais, c'est dur parce que moi, ce match-là, je l'ai plus vu en mode qu'est-ce qu'on va proposer avec nos coiffeurs, et est-ce que ça va être quelque chose de sympa? Le match a été catastrophique. Je m'attendais à quelque chose de catastrophique de la part des Bleus. Donc je suis pas. T'es même pas déçu. Je suis même pas déçu. Je m'y attendais. Je m'y attendais. Pourtant, pro-marseillais que je suis, Guendouzi, Verretou, je m'y attendais un petit peu. Mandanda, ça a été très moyen malgré sa communication, mais bon. Moi, à part Konaté, que j'ai trouvé un peu sympa, tout le reste, je les ai trouvés très très faibles. Même Coman, pourtant, qui à la base est un bleu indispensable, il a été tout le temps isolé, tout le temps seul dans les duels, jamais la bonne prise de décision. Donc c'est pour ça que moi je suis grave déçu pour les Tunisiens. Après, même Coman, il a pas été très, très bien entouré non plus. Dans le chat aussi, j'ai la rage, les gars, il n'y a rien eu ce soir. R, le néant. J'ai un salut les soldats, un mec de ta team, tiens. Ça, c'est la team foot.fr. La Tunisie en voulait beaucoup plus et c'est une victoire méritée pour eux. De notre côté, on mérite la défaite. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire ça, les gars. Mais c'est justement, normalement, dans ce genre de match-là où tu as beaucoup de remplaçants qui rentrent en jeu pour enfin se montrer, tu dis justement que c'est des joueurs qui doivent avoir la dalle, qui doivent aller chercher justement dans les duels pour montrer à Didier Deschamps qu'ils peuvent avoir un rôle ensuite dans la phase finale, surtout que tu sais que tu es quasiment qualifié, il y a juste la première place qui est en suspens. Mais c'est dans ce genre de match-là où les remplaçants doivent se montrer et ils ne l'ont pas fait ce soir. Et c'est ça aussi qui est inquiétant. Ouais, mais le problème, c'est que Théo, il l'a dit, c'est que tu les fais rentrer, mais sans cadre à côté d'eux pour les aider à exprimer leur potentiel. T'avais que Varane et Chouameni qui étaient vraiment titulaires. Quand tu vois le compo de départ, tu te dis qui c'est qui crée le jeu déjà? Qui c'est qui crée le jeu? Qui c'est qui va les aider à... Surtout que de base, ils n'ont aucun automatisme entre eux. Donc c'est hyper compliqué déjà de base. On ne peut même pas leur demander de faire quelque chose d'exceptionnel vu qu'ils ne se connaissent pas. Ils n'ont jamais joué ensemble 90 minutes. Et donc du coup, tu sais que tu pars sur un truc compliqué. Tu joues face à des Tunisiens qui sont obligés de gagner pour s'assurer quelque chose par rapport sans calculer le résultat à côté. Donc tu sais que les mecs vont avoir la rage. Tu sais que le stade, il va
va être rempli de Tunisiens, ça va être la guerre. Franchement, pour moi, ça a plus été un cadeau empoisonné de la part de Deschamps par rapport à certains joueurs qu'autre chose. Mais là, je suis pas d'accord avec toi, c'est que sur un truc, justement, ils sont peut-être pas d'automatisme ensemble techniquement et tout, mais sur l'envie et l'enthousiasme, c'est pas l'entraînement qui amène ça. Voilà ce que tu disais tout à l'heure, c'est que finalement, là, ils auraient dû être au niveau des Tunisiens, juste sur l'impact, les duels, l'engagement. Il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que non seulement l'équipe de France n'avait pas les automatismes qu'il fallait, mais la Tunisie non plus. Parce qu'on a quand même la moitié de l'équipe qui est remaniée. On a des joueurs comme Gandry qui n'était pas titulaire, justement Drager qui est remplacé par Keshrida, Sassi qui est normalement remplacé par Maloul, Kazri qui normalement est remplacé par Djebali ou encore Msakni qui n'était pas là. C'est des mecs qui ont déjà joué ensemble. C'est des mecs qui ont déjà joué ensemble, mais pas en Coupe du Monde et surtout pas dans cette intensité-là. Donc c'est quand même là aussi la même excuse qu'on peut sortir pour l'équipe de France. On peut sortir pour la Tunisie, mais comme l'a dit Aurélien, dans l'envie et dans l'enthousiasme, ils ont montré beaucoup plus de choses que l'équipe de France. Après, c'est pas pour dédouaner la prestation des Bleus ce soir, mais il faut pas oublier aussi que t'as un Dizazi qui joue à droite. Normalement, c'est pas son poste. T'as un Kamavinga qui joue défenseur gauche. Catastrophique, Dizazi. Oh, j'ai jamais. Catastrophique. Ah ouais. On va en parler juste après. On va en parler juste après dans les notes. C'est pas le pire, mais pour moi, aujourd'hui, ça a été le néant. Tu vois, il y a un gars qui reprend ton terme dans le chat, c'est Johnny Simo, qui nous dit pour Kamavinga pour le coup, il nous dit Kamavinga catastrophique. Mais le pauvre. Mais est-ce que c'est ça ma question? Est-ce que finalement, est-ce que les gars finalement cette défaite elle est pas pour Deschamps qui n'a pas mis ses joueurs dans les meilleures conditions, qui les place un peu à droite à gauche? Ce que je disais, c'est un cadeau empoisonné. Bah ouais, mais en gros, ce que tu disais Aurel tout à l'heure, c'est que déjà, ou Théo, je sais plus, mais déjà, il y a au milieu personne pour créer le jeu, pour faire le jeu, pour créer quelque chose. C'est vrai qu'il disait ça. Et ça, c'est vrai. En fait, moi, j'ai l'impression aujourd'hui que Deschamps, là, il doit se dire, putain, j'ai merdé. J'ai merdé parce que, alors, je suis content parce que moi, je voulais aussi voir les autres joueurs. On a reposé les cadres, les titulaires, c'est très très bien. Mais le truc, je me suis dit aujourd'hui, il voulait jouer le 0-0 contre la Tunisie. Voilà ce qu'il voulait faire. Sauf qu'il a raté parce qu'il met que des mecs à vocation défensive. Il met deux mecs devant. Et encore, Colomoni, on l'a dit, était tout seul parce que Coman a raté aussi son match. C'est pas passé. Il a tout faux. Je pense. Moi, il y a une scène, elle est choquante où tu as Colomani qui est seul côté gauche. Et tu vois un peu sur la télé, il n'y a que lui. Tous les bleus, ils sont de l'autre côté. Mais frérot, les gars, vous faites quoi? À la limite, Guendouzi a une excuse parce que c'est pas son poste. Ouais. Mais Coman, Guendouzi, même Coman, Coman c'est trop caché. Il n'a pas pris ses responsabilités, je trouve. Surtout que là, en plus, tu joues. Mais on va parler des après, je pense. Tu joues sans pression, t'as pas la peur du résultat, mis à part te faire fracasser. Là, malheureusement, c'est ce qui a été le cas. Donc, en fait, t'as pas de pression. Tu joues libéré. Tu sais que tu peux tout donner, y aller vers l'avant. Derrière, c'est là où je suis déçu. Mais une nouvelle fois, on parle de la compo de Deschamps de base. Pour moi, c'est pas la compo, elle est horrible. On est d'accord. Mais le problème, c'est plus la constitution de la liste que la compo, parce que on voit quoi? Qu'on manque d'ailier, qu'on a trop de milieux de terrain, qu'on n'avait pas pris assez de latéraux gauche, parce que voilà, il n'y a pas assez de milieux offensifs créatifs. On avait dit qui on fait rentrer pour reposer Griezmann. Personne. Là, Thuram, il a pas de chance, il est malade. Il aurait été titulaire à gauche, j'imagine. On en parlait juste avant le match de cette compo, on était tous surpris, on comprenait pas. Est-ce qu'il aurait pas dû aussi laisser quelques tauliers, tu vois, dans cette équipe? Quand tu vois qu'après, vers la 60-70e, il fait rentrer tout le monde, il fait rentrer Dembélé, Griezmann, Mbappé. Tu vois que l'équipe n'a rien à voir. Est-ce que finalement, il n'aurait pas fallu trouver un juste milieu? Non, je pense pas parce que, comme je disais, il voulait faire le cadeau à tout le monde. Jouer tous, concerner tout le monde. Concerner tout le monde parce que ce qui est aussi important, c'est que tu peux avoir besoin de n'importe quel joueur pour les prochains matchs. Donc au moins, ça permet de les avoir en rythme, etc. Mais le problème, c'est que pour certains, cadeau empoisonné, je suis désolé. Ouais, mais Théo, du coup, quand tu fais ça, tu sais d'emblée, si tu veux faire un cadeau à tout le monde, tu sais d'emblée que tu vas pas chercher la victoire. Alors, non, mais oui. Parce que tu dérègles tout. Mais t'en fous. La victoire, tu t'en fous. C'est la manière aujourd'hui. Mais dans tous les cas, c'est décevant. C'est aussi le contexte est différent pour Didier Deschamps. Si on compare par exemple à la dernière édition, quand on joue le troisième match face au Danemark, les deux équipes sont déjà qualifiées à ce moment-là. Donc il y a beaucoup moins de pression pour les deux équipes. Alors que là, tu joues une équipe qui est obligée de gagner et espérer un match nul justement entre l'Australie et le Danemark pour aller se qualifier. Et en fait, juste dans cette question d'enjeu-là pour l'équipe adverse, tu te fais bouffer dans tout ce qui est duel. Après, ton argument, tu peux aussi le tourner dans le sens inverse parce qu'il n'y avait pas de pression pour la France ce soir. La preuve, on a perdu, on a encore justement, il n'y avait pas de pression. Mais le problème, c'est que quand tu joues face à une équipe qui a de l'envie, etc., tu sais qu'en fait, eux, ils vont avoir un truc qui vont les stimuler plus que toi. Donc forcément, tu vas montrer beaucoup plus de choses. Est-ce que c'était pas une manière pour la France aussi de jouer plus libéré sur ce match-là? Non, parce que pour moi, tu vois, il y avait tous les facteurs. C'est comme si tu vas en 16e de Coupe de France avec une Ligue 1 face à une N3, mais la N3 est à domicile avec 5000 spectateurs, il va avoir cette folie. Pour peu qu'ils marquent, qu'ils aient 2-3. À un moment, tu le vois où tu as je crois que c'est Malouli qui tacle Coman. Ça criait comme s'il y avait eu but. Rien que ça te galvanise. Ouais, mais c'est pas la première fois que l'équipe de France joue contre un adversaire qui joue à domicile dans une ambiance un peu chaude. Normalement,
techniquement, tu dois prendre le dessus Pas pour ces dire aux joueurs-là. gars, Pas ces joueurs-là. calmez-vous, vous allez rien faire. Ouais, mais pas là, ces joueurs-là. Là, effectivement, quand tu vois, ça s'est fait Dès que t'as bouffer été remplaçant, dès au que milieu t'es de rentré, terrain. ça a changé, Voilà, c'était plus la même c'est équipe plus la de même chose. France. Le pire, c'est que- Techniquement, un manque de maîtrise hallucinant. Hallucinant. Et d'ailleurs, les gars, est-ce qu'on peut reparler vite fait aussi du hors-jeu à la fin là, de Griezmann? Je vais te laisser la parole, Anas, pour essayer de nous expliquer un petit peu tout ça, parce qu'on est passé par toutes les émotions. Hein. Au début, on était, on l'a pas avait vu la sur défaite. TF1 déjà. Ensuite, 98e. Mais c'est pour ça, même TF1, les gars, ils ont envoyé la pub, alors qu'en fait, le match n'était pas du tout fini. Il y a eu la VAR. Et finalement, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ça parce que Non, dans le chat, ça nous dit, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Vous en pensez quoi? En gros, c'est sur le centre au deuxième poteau de Tchouaméni, justement, qui initie l'action. En fait, Griezmann, au tout départ, avant la tête de Talbi, qui est poussé un peu par Randal Kolo Muani, mais je pense que c'est dans le duel, donc il n'y a pas vraiment de faute. Mais au départ de l'action, avant que Talbi ne touche le ballon de la tête, Griezmann est hors jeu. Et le ballon va à destination, justement, de Griezmann. Donc on peut considérer qu'il fait action de jeu dans cette situation. Et c'est pour ça que au retour, justement, de la tête de Talbi, il revient dans le jeu et il tire. Mais bon, il considère... Donc Griezmann fait action de jeu. Redonneur Retour de revient. position d'hors-jeu. Oui, c'est ça, exactement. Même s'il est considéré comme action hors-jeu au début, il fait retour de C'est position. ça. Donc dans les deux cas, il est hors-jeu quand même. Donc, Les gars, du coup, on va faire un petit point aussi sur ce groupe parce que ce qui est incroyable, c'est que finalement, c'est le Danemark qui finit 4e avec un petit point, alors que de base, ils étaient favoris quand même avec l'équipe de France. L'Australie, quand même, il faut les féliciter. 6 Bravo, points. ouais. La petite équipe d'Australie, finalement, qui va sortir de ses poules avec l'équipe de France. Vous êtes surpris par ça ou... Parce que surpris, frère, tu leur mets 4 dans la tête. Les Australiens, ils s'entraînent avec des kangourous à la maison, frérot. Je suis trop dégoûté. En fait, je suis dégoûté pour les Tunisiens, surtout c'est pour ça. Donc j'ai la rage qui va. Ouais, c'est très dur pour la Tunisie. l'Australie, ils font tout le Si ça avait travail. été le Danemark ou l'Australie, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Par contre, pour la Tunisie, je suis dégoûté. Tu voulais dire un truc, Aurel? Non, l'Australie est généralement une équipe qui passe pas le cap des poules. Là, ils y arrivent, bravo à eux. Il fallait battre la Tunisie, ils l'ont fait. Ils ont battu le Danemark. Et surtout, le fait, Franchement, chapeau à eux, bravo. parce qu'ils se sont appuyés sur leur qualité, sur ce qu'ils savent faire. Ils ont pas des magiciens, ils ont pas des mecs qui vont faire des dingueries sur le terrain. En fait, ils verrouillent derrière. Ils espèrent sur un contre marquer. C'est ce qu'ils ont fait ce soir contre le Danemark d'ailleurs. Un contre, ils marquent. Après, ils verrouillent. Ils tiennent la barre. Les mecs, ils ont la dalle. C'est des Golgoth derrière. Voilà. En tout cas, chapeau à eux, franchement. excellent tirage pour les gens du groupe de l'Argentine, Pologne et machin, ça, parce que le c'est premier de ce clair. groupe-là va tomber contre l'Australie, qui je pense est un des adversaires les plus faibles Ça va jouer. des On va, huitièmes. on va en parler en plus juste après de ce parcours-là, de qui on peut choper nous aussi en 8e de finale. Mais- Et ce soir finalement, on avait un petit peu la profondeur de banc de l'équipe de France parce qu'on avait un peu l'équipe C sur le terrain. Est-ce que c'est pas inquiétant par rapport à ça parce qu'on sait que c'est très important sur tout le long de ce parcours-là. Là, on a vu quasiment tous les remplaçants qui peuvent potentiellement rentrer plus tard dans des conditions qui vont pas être forcément très faciles. Est-ce que ça vous a inquiété de voir cette profondeur de banc qui n'est pas profonde finalement? Moi, déjà, il y a un truc avant tout qui m'a inquiété. Et en parlant de banc, il devrait y retourner. C'est Varane. Varane, aujourd'hui, c'est le capitaine, censé être le leader défensif, un des leaders de l'équipe. Aujourd'hui, il est leader de quoi? C'est Konaté le leader défensif aujourd'hui. Sans Konaté, on Sur perd ce match, 3-0. ouais, Sans Konaté, on perd 3-0. Donc moi, je milite parce que Varane est pas prêt. Deschamps a fait une erreur, il a dit qu'il prendrait Il des était bon joueurs. contre le Danemark. Il a été bon contre le Danemark, mais, mais Varane, quand tu vois aujourd'hui le Danemark, il y avait pas autant de rythme. Aujourd'hui, C'est vrai. la Tunisie a mis du rythme. Varane, pour moi, n'a pas le coffre pour tenir en huitième de finale. Quand tu vas tomber, quand ça va commencer à être du lourd, et puis là, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Je pense qu'il faut partir. Moi, personnellement, je partirais avec Upamecano, Konaté. Là, après, le truc, c'est Quoi que Sans Varane? Non, je suis Non, désolé, moi- il y a ouais. personne qui réagit à ça? Non, si, moi, j'ai- Donc on part sans Varane. Moi, je suis d'accord. Vas-y, dis-nous, Aurel. Vous êtes d'accord peut-être, mais Deschamps, il jettera Bien sûr. jamais Varane Bien sûr, après il ce le match. jettera jamais. Non mais toi, C'est sûr et toi ce que certain. tu veux faire personnellement, toi tu tèges Moi, Varane je- aussi. Mais non, parce que contre le Danemark, il a été au niveau. Ah oui, Là, d'accord. je suis d'accord, il a été malmené. Est-ce que c'est lui le problème? Il n'a pas été non plus très bien protégé par ses milieux de terrain. Non, Là, mais- le troisième match, c'est, comme on dit, le mois des coiffeurs, et c'est pour eux l'occasion de montrer qu'ils peuvent être une solution de recours s'il y a un blessé ou en cours de match. Si, voilà. On a vu qui ce soir en bon, pas beaucoup. Konaté, Kolo Muani, je dirais. Donc on sait qu'on a un défenseur solide si Varane ou Upamecano se blesse, et Kolo Muani qui a été super intéressant s'il y a un problème à un moment donné. Mais pour le reste, que ce soit Fofana, Vertu, Guendouzi, il n'y en a aucun qui se dit qu'il peut aller chercher Tchouaméni ou Rabiot au milieu de terrain, ou Griezmann ou autre chose. Même Coman. Et je trouve que c'est compliqué de venir critiquer cette profondeur de banc parce que là, tu as 9 remplaçants qui jouent ensemble. C'est la première fois qu'ils jouent quasiment ensemble. Alors que ces joueurs-là, s'ils rentrent pour les 15, 20, 30 dernières minutes, ils vont rentrer dans une équipe qui a déjà pas mal d'automatisme. Donc ils vont venir apporter justement leur pierre à l'édifice. Alors que justement, débuter titulaire dans une équipe qui ne se connaît pas du tout et rentrer en jeu dans une équipe qui se connaît déjà et donc apporter un peu de différence dans le jeu,
c'est compliqué justement à comparer ces deux situations-là. Je suis d'accord avec toi parce que à l'image de Tchouaméni, où la première mi-temps a été très compliquée, mais bon, alors qu'on sait très bien que de base c'est lui notre homme au milieu de terrain, c'est juste parce qu'il est entouré par deux gars qui sont perdus complets. Alors qu'en temps normal, quand il a Griezmann ou Rabiot à côté de lui, c'est un tout homme, c'est un autre homme. La preuve justement quand ils sont rentrés. Exactement. c'est Donc déjà mieux. en fait, tu peux pas leur en vouloir individuellement, c'est juste que tu peux leur en vouloir que collectivement parce que les mecs n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Moi, j'en suis sûr que Kamavinga, tu le fais rentrer dans les 10-15 dernières minutes sur le match, il peut faire le taf. Pas en latéral gauche. Parce Il y a que son poste, c'est ça que j'allais te dire. il y a son poste. On a été gentil, on n'en a pas encore parlé parce que derrière. Après, en ce qui concerne le poste de latéral gauche, c'est que on va pas dire qu'il était surpris par ça non plus, parce que il a déjà essayé à l'entraînement, même si bon, il n'avait pas les automatismes vraiment pour ça. En match Et même amical aussi. Et même en match amical, exactement. Et même en conférence de presse, il a dit, moi je joue partout. Le coach me met, s'il me met latéral gauche, il me met latéral Ouais, gauche. mais Et je joue. ils disent tout Non, ça. mais bien sûr, mais tu mets ça. Mais à ce moment-là, bon, tu montes, tu t'essayes d'apprendre, d'avoir un peu d'automatisme, d'essayer d'apprendre un peu le poste. Et là, on sentait qu'il était dépassé.